Je m'appelle Léa Vallon et j'ai 28 ans. Il y a 6 mois, j'ai quitté Varsovie pour m'envoler vers Cracovie, afin d'assister à ce qui devait être le « grand jour » de ma sœur, Chloé. Mais alors que je franchissais le seuil du luxueux hôtel où se déroulait la réception et que je déclinais mon identité, j'ai vu le malaise s'installer sur le visage des hôtesses d'accueil. Elles ont consulté la liste des invités une fois, puis deux, échangeant des regards chargés d'une pitié que je connaissais trop bien. « Je suis navrée, mademoiselle, mais votre nom ne figure absolument pas sur la liste des convives », murmura l'une d'elles. J'ai alors composé le numéro de ma sœur pour comprendre cette situation absurde, mais sa réponse fut un éclat de rire méprisant à travers le combiné. « Tu pensais vraiment, dans ta naïveté, que tu serais invitée à un tel événement ?» Je n'ai pas fait d'esclandre. Je me suis détournée en silence, le cœur battant à tout rompre, et j'ai simplement déposé mon présent sur la table des cadeaux. Une petite boîte en argent, sobre et élégante. Quelques heures plus tard, alors que Chloé ouvrait ce paquet devant une assemblée de 400 invités triés sur le volet, elle découvrait ce qui s'y cachait, et depuis cet instant, elle ne cesse de m'appeler, mais je n'ai plus jamais décroché. Avant que je ne vous révèle le contenu de cette boîte qui a réduit en cendres tout l'univers de ma sœur, je vous invite à aimer ce récit et à vous abonner, uniquement si cette histoire de justice et de vérité vous touche. Dites-nous également en commentaire depuis quelle ville vous nous écoutez aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi ce simple présent a eu l'effet d'une déflagration, je dois vous emmener dans un voyage vers mon passé, vers l'instant précis où j'ai réalisé que je n'avais jamais véritablement fait partie de cette famille. J'ai grandi dans une demeure ancestrale de 3 étages, située dans le quartier chic de Wola Justowska à Cracovie. De l'extérieur, nous offrions l'image d'une lignée idéale, prospère et respectée de tous. Le genre de personnes qui passent leurs étés sur la côte baltique et qui versent des dons importants aux œuvres caritatives les plus en vue. Mais derrière ces murs épais, il y avait 2 filles, et une seule semblait exister aux yeux de nos géniteurs. Chloé, de 3 ans mon aînée, occupait la plus vaste chambre, portait des vêtements de haute couture et bénéficiait de leçons de piano privé, tandis que mes parents assistaient à chacun de ces galas de danse avec une fierté ostentatoire. Moi, je n'héritais que de ces vêtements usagés et d'un silence pesant. Mes 10 ans furent le moment de la rupture définitive. J'avais compté les jours, imaginant des ballons colorés, un gâteau portant mon nom, peut-être même une fête mémorable comme celle que Chloé avait reçue, avec son poney et ses 40 invités. Ce matin-là, je suis descendue dans la cuisine avec une joie fébrile. Mais la pièce était vide d'affection. Ma mère, Marina, était au téléphone, planifiant déjà le futur bal de promo de Chloé, tandis que mon père, Vincent, avait déjà quitté la maison pour son bureau. « Maman, c'est mon anniversaire aujourd'hui », ai-je murmuré. Elle a simplement couvert le combiné de sa main en soupirant. « Je sais, chérie. Nous marquerons le coup plus tard. » Ce plus tard n'est jamais arrivé, mais ce soir-là, quelqu'un a frappé à la porte de ma chambre. C'était Marguerite, ma grand-mère paternelle, tenant un petit paquet enveloppé avec soin. « Joyeux anniversaire, ma petite protégée », dit-elle en s'asseyant sur le bord de mon lit. À l'intérieur du paquet se trouvait un appareil photographique professionnel, un objet lourd, imposant, avec une sangle en cuir véritable. « Tu possèdes un regard d'artiste, Léa. Un jour, le monde entier verra ce que je perçois en toi. » J'ignorais alors que cet objet allait définir ma destinée, mais Marguerite savait exactement quelle graine elle venait de semer dans mon âme. 8 ans plus tard, j'ai achevé mes études secondaires avec une bourse d'excellence pour l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Je pensais que cette réussite allait enfin m'ouvrir les bras de mes parents. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, j'avais été choisie pour prononcer le discours de clôture. J'avais répété durant des semaines, imaginant le sourire fier de Marina et la poignée de main chaleureuse de Vincent. Le jour de la remise, je suis descendue au salon dans ma tenue de gala. Chloé était attablée, absorbée par son réseau social, tandis que mes parents étaient penchés sur un ordinateur. La cérémonie commence à 14 heures, nous devrions partir maintenant pour avoir de bonnes places, ai-je annoncé. Marina n'a même pas levé les yeux. Écoute, Léa, un imprévu est survenu. Chloé a une opportunité de networking capital avec les dirigeants d'une grande banque. Nous ne pouvons pas rater cela pour sa future carrière. Mon père a ajouté d'un ton monocorde, « La photographie n'est pas un véritable métier, Léa. Tu devrais songer à des études de gestion, comme ta sœur. » Je me suis rendue à ma propre remise de diplôme seule. Devant une salle remplie d'inconnus,
j'ai cherché un visage familier et je n'ai trouvé que Marguerite, au premier rang, applaudissant plus fort que n'importe qui. Plus tard, elle a pris mes mains dans les siennes. Souviens-toi, Léa. Les trésors les plus précieux ne sont pas toujours ceux pour lesquels les gens se battent ouvertement. Parfois, ce sont ceux que l'on transmet dans le secret. Je ne comprenais pas encore la portée de ces paroles. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai bouclé mes valises et j'ai pris un aller simple pour Varsovie sans dire adieu. Durant les 10 années qui ont suivi, j'ai bâti mon empire en silence. J'ai commencé comme simple assistante pour des photographes de mariage, portant le matériel et réglant les éclairages dans l'ombre. J'ai économisé chaque centime, et client après client, j'ai fondé Lumière Vallon. Ma famille ne s'intéressait jamais à mon travail. Pour eux, je restais la petite Léa qui prenait des clichés d'inconnus. Chloé appelait parfois, uniquement pour faire l'étalage de ses succès. Directrice marketing à 29 ans, fiancée à un gestionnaire de fonds d'investissement. Je viens de clore une campagne à 7 chiffres, me disait-elle un soir. Et toi? Tu fais toujours tes petites séances de quartier? Je restais assise dans mon bureau avec vue sur tout Varsovie, entourée de mes prix internationaux, et je lui répondais simplement que je me débrouillais. Mes parents organisent un dîner pour célébrer ma réussite la semaine prochaine. Bien sûr, tu n'es pas convié, c'est uniquement pour le cercle intime. Amusez-vous bien, ai-je rétorqué avant de raccrocher. Ma firme, Lumière Vallon, avait généré 3 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année précédente, mais ils l'ignoraient tous. Puis Marguerite est partie, et tout a basculé. L'appel du notaire de Cracovie, maître Lewicki, m'a appris la nouvelle. Marguerite s'était éteinte à l'âge de 82 ans. Le monde s'est arrêté de tourner. Les funérailles eurent lieu à la basilique Sainte-Marie de Cracovie, un lieu chargé d'histoire pour une femme qui avait tant soutenu les arts. Marguerite était une mécène influente, finançant des galeries et des bourses pour les jeunes créateurs. Je me tenais seule au 3e rang, tandis que mes parents occupaient le devant de la scène, Marina essuyant des larmes de circonstance. J'ai surpris une conversation entre ma mère et Chloé. « As-tu déjà parlé au juriste pour la collection de bijoux ?»« Pas ici », a sifflé Marina. « Nous réglerons cela plus tard. » Il comptait ses biens comme on fait l'inventaire d'un entrepôt. Après l'office, maître Lewicki s'est approché de moi. « Mademoiselle Vallon, pourriez-vous m'accorder quelques instants en privé? Votre grand-mère avait un message personnel à vous transmettre. » Il m'a conduite dans un petit bureau à l'arrière de l'édifice et m'a remis une enveloppe grise scellée. Marguerite est venue me voir il y a 2 ans avec des instructions très précises. Ce que je vais vous montrer est indépendant de son testament public. À l'intérieur se trouvait un acte notarié de donation irrévocable. J'ai dû lire les termes à plusieurs reprises avant de réaliser l'ampleur de la nouvelle. L'intégralité de la collection de bijoux de la lignée Hartwig, une collection estimée à plus de 2 millions d'euros, m'appartenait. Pas à Chloé, pas à ma mère, mais à moi seule. Il y avait aussi une lettre manuscrite. « Ma très chère Léa, si tu lis ces lignes, c'est que mon voyage s'est achevé. Chloé voit ces bijoux comme des trophées de guerre, des symboles de statut à exposer. Mais toi, tu vois leur histoire et leur âme. Je sais que tu sauras respecter mon héritage. Avec tout mon amour, Marguerite. » J'ai gardé ce secret au fond de mon cœur pendant 6 mois. Puis est arrivée la nouvelle du mariage de Chloé avec Karl Tarnowski, un homme issu de la vieille noblesse financière. Un mariage de raison et de fortune, planifié jusque dans les moindres détails au grand hôtel. Chloé harcelait maître Lewicki pour récupérer les bijoux de Marguerite avant le jour J, persuadée qu'ils lui revenaient de droit. Il les conduisait poliment en invoquant des délais administratifs. Elle avait déjà fait construire une vitrine sur mesure dans sa future demeure pour les exposer. Elle avait promis à Karl et à sa famille qu'elle porterait les célèbres perles de Marguerite pour la cérémonie. Elle bâtissait sa gloire sur un mensonge dont elle ignorait tout. 1 mois avant la célébration, ma secrétaire m'a annoncé un appel de Caroline Adamczyk, la planificatrice de mariage la plus exclusive du pays. « Léa, j'ai une cliente à Cracovie qui exige les meilleurs photographes pour son union. Elle est tombée amoureuse du portfolio de Lumière Vallon. » Le destin venait de distribuer les cartes. Ma sœur venait d'engager ma propre firme sans savoir que j'en étais la propriétaire. Marguerite l'aurait voulu ainsi, me confia Caroline, qui était une amie proche de ma grand-mère. La vérité finit toujours par remonter à la surface. J'ai signé le contrat de 15 000 euros, payable d'avance et non remboursable.
L'ironie était totale, ma sœur finançait indirectement ma présence invisible à son mariage. Le jour du mariage, je me suis présentée à l'hôtel, portant une robe simple d'une élégance absolue. Quand j'ai été conduite à l'entrée par les hôtesses, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. J'ai déposé ma petite boîte d'argent sur la montagne de cadeaux opulents. Pour Chloé, de la part de sa sœur Léa, indiquait le petit mot. Je suis retournée à l'aéroport de Cracovie pour attendre mon vol de retour vers Varsovie. Pendant que je buvais un café dans le salon VIP, j'imaginais la suite des événements. Le banquet battait son plein dans la salle de bal. Chloé, rayonnante dans sa robe de créateur, recevait les hommages de l'élite. Mes parents siégeaient à la table d'honneur, prompts à complimenter chaque détail. Personne ne mentionnait mon absence. Puis vint le moment traditionnel de l'ouverture des cadeaux. Chloé, telle une souveraine, s'est approchée de la table des présents. Elle ignorait les enveloppes de chèques pour se concentrer sur les boîtes des grandes maisons de luxe. C'est alors que sa main a rencontré ma boîte d'argent. Elle a ricané en lisant mon nom sur le billet. Regardez ce que ma petite sœur l'a raté m'a envoyé. Sans doute un bon pour une séance photo gratuite dans son garage. Elle a soulevé le couvercle avec un sourire victorieux devant 400 témoins. Mais en découvrant les documents officiels recouverts de sceaux juridiques, son sourire s'est pétrifié. Elle a parcouru l'acte notarié et sa lettre, son visage passant du blanc au rouge sombre. C'est une contrefaçon, a-t-elle hurlé en brandissant les papiers comme une preuve de crime. Ma sœur a faussé le testament de grand-mère. Vincent, mon père, s'est approché, le visage sombre. Il a saisi les documents et le silence s'est fait sur toute la salle. Il a reconnu l'écriture de sa propre mère, il a identifié son sceau personnel. Pour la première fois, il réalisait que sa propre mère avait délibérément choisi de lui cacher cette vérité pour me protéger. C'est authentique, Marina, murmura-t-il à ma mère, dont la voix était devenue un souffle ténu. Chloé s'est effondrée en larmes, tandis que les murmures commençaient à parcourir l'assemblée. N'est-ce pas la collection à 2 millions d'euros dont elle se targuait d'être l'héritière ? Demanda un invité. C'est à cet instant que Caroline Adamczyk est sortie de l'ombre avec l'autorité de celle qui a tout organisé. Ces documents sont parfaitement légaux. J'étais présente quand Marguerite les a signés. Puis elle a ajouté d'une voix qui porta jusqu'au fond de la salle, et il y a une autre vérité que vous devriez connaître. Le studio Lumière Vallon, que vous avez engagé pour immortaliser ce jour, appartient à Léa Vallon. Votre sœur n'est pas une ratée, elle dirige l'une des firmes les plus prospères du pays avec un chiffre d'affaires annuel de 12 millions d'euros. Le choc fut total. L'élite de Cracovie fixait Chloé avec un mélange de mépris, de curiosité. Tout son univers de paraître venait de s'effondrer devant ses propres amis et sa nouvelle belle-famille. Karl, le nouvel époux, fixait Chloé avec un regard qu'elle n'avait jamais vu. « De quoi d'autre m'as-tu menti ?» a-t-il demandé d'un ton glacial. Le mariage n'était même pas consommé que la méfiance s'était déjà installée. À 300 kilomètres de là, mon téléphone s'est illuminé. Chloé tentait de me joindre. Puis Marina. Puis Vincent. Les messages se succédaient, mêlant insultes, supplications, demandes d'explications. Léa, réponds immédiatement. Tu as ruiné ma vie. Écrivait Chloé. J'ai simplement éteint mon appareil, j'ai regardé les lumières de Varsovie s'allumer sous l'aile de l'avion. Je n'avais rien ruiné, j'avais simplement permis à la vérité d'éclater au grand jour. Le lendemain, le clip de la scène au restaurant faisait déjà le tour des réseaux sociaux. 3 millions de vues en quelques heures. On y voyait Chloé, dévastée, réalisant que sa sœur invisible était en réalité la véritable héritière, une femme d'affaires accomplie. Le titre de la vidéo était sans équivoque. Le secret de la boîte d'argent, quand le karma s'invite au mariage. Le prestige des Hartmann était définitivement entaché. Vincent m'a envoyé une lettre manuscrite de 3 pages, s'excusant pour ses années d'aveuglement. Je ne lui ai pas encore répondu. J'ai besoin de temps pour savoir si ces excuses sont sincères ou dictées par l'admiration de mon nouveau statut social. Je me suis rendue à la banque une semaine plus tard. La collection Marguerite m'attendait dans un coffre sécurisé. 12 pièces d'une beauté à couper le souffle, joyaux d'une époque révolue. J'ai décidé d'en faire don au Musée national de Cracovie pour une exposition permanente en l'honneur de Marguerite. Je n'avais pas besoin de ces bijoux pour briller, je voulais que le monde se souvienne de l'élégance d'âme de ma grand-mère. Marguerite n'avait pas seulement voulu me léguer une fortune,
elle avait voulu me donner la force de me dresser face à l'injustice. Elle avait compris que l'indépendance financière est le bouclier le plus efficace contre le mépris familial. Aujourd'hui, 6 mois après ce mariage mémorable, je continue de bâtir ma vie à Varsovie. Chloé et Karl sont en thérapie de couple, tentant de reconstruire un lien brisé par les secrets. Marina m'appelle une fois par semaine pour des conversations encore maladroites, nous apprenons doucement à nous connaître. J'ai appris que l'acceptation des autres n'est pas nécessaire quand on possède sa propre valeur. Je ne suis plus l'ombre de personne. Je suis Léa Vallon, ma vie n'est plus une simple photographie prise par un autre, un chef-d'œuvre que je compose moi-même, jour après jour. La justice du destin a fini par rendre son verdict, le silence qui règne désormais dans mon bureau est celui de la paix retrouvée.